Il faut à la fois répondre aux exigences de Vigipirate à Paris, qu'on voit dans nos gares, il faut répondre à la guerre au Mali, il faut intervenir sur les feux de forêt dans le sud de la France en cas de défaillance, il faut aider les populations en cas de catastrophe naturelle, il faut savoir interopérer, comme on dit, avec nos amis alliés, puisque aucune opération aujourd'hui ne se fait sans la participation de toutes les armées, et ça, c'est pas le fait du hasard, c'est le fait et le fruit d'un enseignement et d'un entraînement et d'une formation longue et continue. Face à tout le spectre des missions que j'évoquais tout à l'heure, il y a un certain nombre de centres d'entraînement ou de préparation. Chaque centre a une vocation dédiée. Ces vocations sont complémentaires pour constituer la palette opérationnelle de l'armée de terre. Mais ces centres ont aussi une particularité, c'est celle d'être en permanente adaptation aux exigences ou à l'évolution des théâtres d'opération considérés. Quand on intervient sur le théâtre afghan, les conditions ne sont pas du tout les mêmes que sur le théâtre malien. Pour prendre des exemples récents, eh bien, ça veut dire que le combat lui-même sera différent, ça veut dire que le milieu sera différent, donc il faut s'adapter en doctrine, s'adapter en équipement et s'adapter en mode d'action à développer. C'est ce que font nos centres au quotidien.